Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai vu un petit peu passer chez les autres, évidemment, et je me suis rendu compte que c'était une vidéo sur laquelle je cliquais très volontiers chez les autres booktubeurs et booktubeuses, enfin booktubeuses. On va pas se mentir, je ne suis que des femmes. Et c'est notamment grâce à la chaîne de Elise, donc la chaîne de A Book and the Cup. Vous savez, Elise, je vous en ai déjà parlé très souvent, parce que c'est elle qui a repris le Call the Winter Challenge, j'ai déjà fait des lives chez elle. J'ai l'impression que sur pas mal de titres, on s'entendrait très bien. Cette vidéo n'aurait pas vraiment pu voir le jour sans elle, parce que chaque année, elle nous confectionne et elle met à disposition gratuitement, via justement sa vidéo et donc sur sa chaîne de bilan de fin d'année, etc., un tableau sur lequel vous allez pouvoir répertorier toutes les lectures que vous avez fait au cours de l'année. Je vais vous le présenter un petit peu juste après. Et donc dans ce tableau, vous allez pouvoir inscrire diverses informations comme évidemment le titre du roman que vous avez lu, à quelle période, combien de pages il faisait. Et plus vous avancez dans ce tableau, plus vous allez donner d'informations. Et toutes ces informations, finalement, mises bout à bout quand vous avez fait le tour de votre année en lecture, eh bien ça vous donne des statistiques. Je vous vois venir là, hein, ceux qui sont dans le fond de la salle et puis qui me disent « Oui mais bon, la lecture c'est faire pour le plaisir, on n'est pas là pour donner des stats, on n'est pas là pour calculer des trucs, on n'est pas là... » Vous avez le droit évidemment de ne pas avoir ce genre de petit outil ou de petit objet ou de petit bidule chouette qui pour vous ne servent à rien. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais si vous êtes sur la chaîne et si vous me suivez depuis un certain temps, ben je pense que c'est pas le genre de réflexion que vous avez besoin de me faire parce que moi de mon côté j'adore ça. Moi j'aime aussi le faire pour les choses un peu plaisir, j'aime bien un peu savoir où j'en suis dans mes passions, dans les trucs que j'aime faire, tu vois. C'est pas du tout un truc où je me dis bah tiens ça va m'apporter plus de pression et ça va m'apporter plus de prise de tête finalement, de tenir ces tableaux, ces listes, ces machins à jour. Bah chez moi ça fait tout l'inverse. Donc si pour certains ça peut paraître très contraignant et un petit peu sérieux et que ça enlèverait tout le fun du côté de la lecture, et ben pas chez moi. Bien au contraire, chez moi ça m'en ajoute. Et cette vidéo j'avais envie de la faire notamment pour parler de ça, pour aller un petit peu explorer ce tableau avec vous, parce que finalement je l'ai gardé pour moi pendant toute l'année. Et je m'étais dit bah c'est marrant, ça peut aussi donner un peu des pistes de me dire est-ce que en 2025 je mettrai pas l'accent sur des lectures un petit peu différentes, ou est-ce que je ferai pas attention à peut-être lire des romans où il y a plus de ceci ou plus de cela. Alors on va le voir ensemble, moi j'ai déjà la réponse évidemment, mais avant de poursuivre dans cette organisation, laissez-moi vous présenter le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit de la marque de bougies et de parfums d'intérieur Ava & May, que j'aime toujours énormément, et qui, vous vous en doutez pour la période à laquelle cette vidéo est publiée, pour la Saint-Valentin, va vous emmener en voyage. Parce que c'est tout le principe de la marque de bougies Ava & May, c'est que chaque bougie a pour idée de départ pour une senteur une destination de voyage. En premier, on part pas très loin, vu qu'on va en Italie. Et alors en Italie, on part dans un premier temps à Florence. Oh waouh! Oh, la cire est colorée! Ça fait, je crois, jamais. On a toujours eu de la cire blanche habituellement. C'est super floral, hein. Violette, fleur de pommier et santal. C'est très printanier, ça, c'est les prémices du printemps. En un peu plus petit format, on part à Rome. Toujours hein, avec la cire colorée. Ah, je préfère presque ça. Ah, je sais pas. Les deux m'emportent vraiment ouais, dans un truc très très printanier, c'est très fleuri. Donc là, nous avons fleur de pommier, vanille et bois de cèdre. Ouais, ça sent vraiment bon. C'est très doux. Petite soirée romantique. Ouais, je le vois bien. Mais si on a envie d'aller un petit peu plus loin, qu'on a le temps, on se dit, on a un gros week-end de Saint-Valentin, on peut aller jusque dans les Caraïbes avec Bahamas et Aruba. Alors, pour celle-ci, ce sont des senteurs que je connais déjà, donc là, ce sera beaucoup plus classique. La cire est de nouveau blanche. Je pense que Bahamas, c'est vraiment une de mes favorites. Pour moi, ce qui vraiment fait toute la différence dans celle-ci, c'est le monoeil. J'aime beaucoup l'odeur du monoeil. Et on va y rajouter de la noix de coco et de la vanille. Ça rend le tout vraiment excellent. Et le diffuseur de parfum, alors lui, je ne vais pas l'ouvrir, mais pour vous donner une idée des senteurs, on est sur litchi, magnolia et vanille. Oh, litchi et magnolia, oh j'adore. C'est un mélange qui est vraiment exceptionnel. Et il est vraiment très bien. Et bien sûr, si vous aussi vous avez envie de profiter soit de ces nouveautés ou d'aller vers des collections que vous connaissez déjà et que vous aimez, je vous laisse le code promo FORMARGOT juste ici. Dès 59 € d'achat dans votre panier, vous aurez le droit à 50% de réduction. Et sinon, vous avez moins 40% sans minimum d'achat.
Alors bien évidemment, pour être sûr de recevoir vos bougies à temps pour le fameux 14 février, il sera nécessaire de passer vos commandes jusqu'au 8 février avant midi pour être sûr de pouvoir les recevoir et que d'ici là, il n'y aura pas de meilleure offre pour les avoir à temps pour le week-end de la Saint-Valentin et en plus bénéficier de potentiellement moins 50% sur votre commande. Changement d'angle, désolé, ça me plaisait pas, il y avait un truc, ça m'énervait, bref, je me mets comme ça, c'est mieux. On reste dans l'esprit et l'espace bureau parce que finalement c'est un petit peu là que ça se joue ce genre d'informations, n'est-ce pas? Mais donc, sans perdre plus de temps, je vous invite à plonger avec moi dans mes habitudes et les trucs un petit peu de lecture que j'ai fait en 2024, les choses que je vais continuer à faire et ce que je vais peut-être changer en 2025. Let's see. Une chose qui ne va pas changer. Le thé du matin. Vous voulez vraiment pas savoir à quelle heure je filme cette vidéo. Alors dans un premier temps, les mois où j'ai lu le plus de livres. Après ça varie évidemment également avec le nombre de pages que fait un livre, le temps mis à disposition, mais c'est déjà quelque chose que j'ai pu remarquer. Il y a vraiment des périodes dans l'année qui me permettent de lire plus et qui me permettent d'avancer et de plus facilement faire baisser aussi ma pioche de lecture. Je n'ai pas vraiment continué à tenir à jour réellement des chiffres par rapport à elle. Je l'ai un petit peu laissé vivoter et j'enlevais des livres quand c'était nécessaire, mais j'ai pas réellement fait de statistiques pour savoir voilà combien j'en ajoutais versus combien j'en lisais, etc. Je n'ai pas fait de challenge d'ailleurs particulier cette année pour vaguement essayer soit de faire baisser un maximum ou de lire particulièrement certains genres de livres, etc. Je pense que c'est quelque chose, les challenges que j'ai beaucoup fait au début de ma chaîne où c'était vraiment tout le monde en proposait, tout le monde en faisait. J'en ai animé un quand même pendant de nombreuses années. Et je pense que c'est quelque chose qui au bout d'un moment te lasse un petit peu. Quand tu fais trop quelque chose pendant trop longtemps, il y a des choses à mon avis comme ça qui font que tu arrêtes de faire ça. Mais donc les mois où j'ai le plus lu l'année dernière, on va retrouver janvier, alors qui cette année aussi est un des mois je pense où j'aurai le plus lu, avec 12 livres. On aura ensuite avril et décembre où j'ai lu 11 livres. Et ensuite ça baisse un petit peu, on est plutôt entre 7, 8 livres, mais c'est vrai que passer la barre des 10, ça a été ces 3 mois-là. Alors janvier, je pense que j'ai toujours un entrain comme ça de me dire ah bah oui puis je vais lire ça puis ceci puis machin, puis je pense que j'essaie aussi plus de lire de graphiques, ce qui a été le cas par exemple cette année aussi, de me dire bah c'est pas parce que tu les as que tu dois pas les lire ou que tu dois les faire poireauter ou que voilà, c'est quelque chose aussi que j'aimerais continuer à faire, c'est de ne pas faire attendre mes lectures graphiques, donc BD, manga, parce que finalement le temps de les mettre à chaque fois dans des pioches de lecture thématiques, saisonnières, ça leur fait perdre un temps fou en termes de lecture, alors que peut-être que d'ici là, il y aura déjà eu un tome suivant ou une suite, ou... Voilà. Donc j'ai décidé que les graphiques, qu'importe la saison, il n'était pas nécessaire que la saison colle avec ma lecture de certains graphiques. Au contraire, j'ai envie de continuer, donc juste continue et... laisse-les, ne les intègre même pas dans la pioche de lecture, ça leur fait même pas faire un aller-retour comme ça. Je pense ensuite que pour avril et décembre, ce qui s'est passé aussi c'est les vacances, parce qu'en avril je pense qu'il devait y avoir les vacances de Pâques, en décembre j'ai eu... forcément il commence à faire froid, j'ai aussi le ralentissement au niveau du travail, il y a des choses qui sont moins importantes à ce moment-là et je lis plus. Je suis étonnée par contre de ne pas avoir plus lu en été, quoique... juillet, août, j'ai lu entre 8 et 7 livres, mais c'est vrai que c'est aussi une période où je me laisse un petit peu plus vivre, où on fait plus de choses en extérieur, où voilà, tu participes peut-être un peu plus à certaines choses, puis l'activité qu'on avait prévu de faire continue, donc finalement c'est du temps que tu ne passeras pas à lire, mais c'est pas bien grave. Donc ça, je pense que je peux l'expliquer comme ça. Les autres mois de l'année, après on est un petit peu kiff-kiff, hein, c'est toujours plus ou moins le même nombre de livres. Et donc ça nous fait un total de 108 livres pour l'année 2024, donc ce qui me ravit plutôt beaucoup, vraiment, je suis très contente parce que à une époque j'avais grandement baissé avec l'arrivée de ma fille bien sûr, hein, j'étais plutôt autour des 70-80 livres à l'année, ce qui reste énorme, hein, on rappelle. Et encore une fois, on n'est pas sur une compétition de savoir qui a lu le plus et pourquoi t'en as lu 250 et moi que 50, enfin... Voilà, c'est juste à titre personnel, à titre... parce que j'aime bien, c'est le genre de choses que j'aime bien voir, que j'aime bien comptabiliser, moi ça me fait plaisir. Et de voir que ça monte petit à petit, ça me plaît aussi. Après il y a une question souvent qu'on m'a posée, c'est de me dire mais à lire autant de livres par année, moi, hein, ça peut être beaucoup, 100 livres à l'année, j'en ai vu qui ont dû passer 200 livres à l'année
graphique compris, de quoi tu te souviens finalement. Mais je pense que vous l'avez vu à travers différentes vidéos où je vous parle aussi de livres que j'ai lus il y a longtemps, ou de livres que j'ai lus dans l'année, et après je vous fais, voilà, typiquement le top flop. Je garde assez bien en mémoire hein, les livres que j'ai lus. Et justement, dans l'année sur 608, j'en ai enlevé 5 qui ont été des abandons, et donc que je n'ai pas lus, et qui ne m'ont pas plu plus que ça. Voilà, donc c'est des livres que j'ai abandonnés, et ça peut-être c'est un chiffre qui pour moi n'est peut-être... Soit je suis contente parce que je me dis, ben finalement sur tous ces livres j'en ai abandonné que 5, donc j'ai mal choisi que 5 lectures, ce qui est plutôt bien, je me dis, tu vois, ça veut aussi dire que je me connais bien de n'avoir abandonné que 5 livres sur plus d'une centaine lus. Ça me fait aussi me demander, est-ce que des fois je devrais pas plus abandonner des livres qui me plaisent moyen. Mais en vous faisant justement le top flop, je me suis rendu compte que j'ai pas eu de peine à vous trouver des tops, au contraire j'ai dû un petit peu faire un choix à un moment donné parce que j'en avais trop, j'en avais plus d'une quinzaine vraiment qui pouvaient rentrer dans les très bonnes lectures de 2024, et au contraire ben, j'avais assez peu de livres qui donc ne faisaient pas partie des abandons, parce que les abandons je ne les présente pas, je ne vous les présente pas comme des flops par exemple, vu que je ne les ai pas terminés. Par contre je vous parle de 5 lectures que je n'ai pas aimées et donc que j'ai terminées, que j'ai été jusqu'au bout. Dans ces 5 lectures, ce ne sont pas des abandons, mais c'est des livres que j'aurais peut-être dû abandonner. Voilà. Mais après, ça fait aussi partie de la vie d'un lecteur ou d'une lectrice de des fois arriver vraiment coûte que coûte au bout d'un livre et de te dire bah sur tout ce que j'ai lu cette année, ça c'était clairement pas le mieux. Voilà. Pourtant, bah j'ai eu de la peine à sortir ces 5 livres et j'ai dû un petit peu voilà, jongler et puis me dire bah celui-là, est-ce que vraiment il était si pas intéressant, si horrible que ça? Donc je suis plutôt contente, ça veut dire que j'ai quand même fait des choix qui pour moi en tout cas me correspondaient. Ensuite un truc que je trouve toujours très intéressant de regarder, c'est les formats de lecture. En quoi t'as lu ton livre, papier, audio, liseuse, enfin bref, aujourd'hui on a quand même plusieurs supports et moyens de lire, et le papier gagne évidemment haut la main chez moi, vu que j'ai plus de 80% de mes lectures qui ont été faites en papier, et ensuite ça se regroupe sur la liseuse, où souvent d'ailleurs c'est rare que j'ai... Du coup, je comptabilise que des livres que j'ai totalement lus en format numérique, et souvent je jongle parce que j'ai l'avantage de pouvoir avoir des fois des versions numériques de livres que j'ai déjà en papier, et ça ne me coûte rien d'avoir cette version numérique en plus. Donc ça me permet de jongler et de me dire, quand je vais au travail, j'avance mon livre papier mais en format numérique sur liseuse, mais c'est vrai que la plupart du temps je l'aurais lu en papier et non pas en format numérique. Donc ça aussi ça change un petit peu parce que j'ai un double format de lecture des fois pour un seul et même titre. Mais donc en numérique on est à 15 livres lus entièrement en format numérique, ce qui représente environ 14%, et en format livre audio j'en ai lu que 6, et ça c'est peut-être un truc sur lequel j'aimerais me concentrer un petit peu plus en 2025, c'est plus régulièrement lancer un livre audio dès que j'en ai fini un. Parce que la plupart du temps ce que je faisais c'est que je lisais le livre audio que j'avais envie de lire, après je laissais un petit peu tomber, ou j'écoutais autre chose. J'écoute aussi énormément de podcasts, de musique, vous voyez, donc j'utilise aussi pas mal YouTube comme podcast, c'est-à-dire que souvent je mets une vidéo dans mes oreilles, mais je ne regarde pas la vidéo. Je pense que vous le faites aussi avec moi par exemple, ou avec d'autres personnes, où finalement on ne regarde pas réellement mais on écoute. Et j'utilise quand même beaucoup YouTube comme ça, ce qui fait que c'est des choses que je découvre autrement, mais ce n'est pas de la lecture. Voilà. Et là peut-être que cette année, en 2025, je me dis, c'est quand même un format qui est tellement pratique, que j'ai tellement aimé redécouvrir depuis maintenant plusieurs années, grâce à Nextory beaucoup, mais aussi parce que j'ai eu des très bonnes découvertes de gens qui lisent très bien et dont ça donne envie tout simplement d'écouter et de lire la suite. Donc ça c'est peut-être un chiffre que j'aimerais faire grimper un petit peu, quitte à ce que d'autres formats baissent légèrement, mais plus prendre l'habitude de ouais, dès que j'ai fini une lecture audio, ben, je vais en continuer une autre. La langue de lecture, on n'en parle même pas, mais c'est 100 livres lus en français. Donc c'est presque 90% quoi, de tout ce que j'ai lu. Et ensuite on a 10 petits pourcents avec 7 livres, 8 livres, voilà, que j'ai fait en anglais. Voilà. Donc ça, je me dis pas que c'est quelque chose que j'ai envie de changer, faire évoluer. J'aime beaucoup lire en français parce que c'est vraiment très agréable pour moi. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup moins... Voilà, ça me prend évidemment moins de concentration, et donc comme la lecture chez moi c'est quand même, on va dire à 70% du plaisir, non, un peu plus comme je dirais, 80% de plaisir, 20% de travail, ça fait aussi partie de mon job, je me dis,
il faut quand même que ce soit plaisant pour toi. Et lire en anglais, c'est pas que c'est pas plaisant, mais ça me demande une concentration supplémentaire que j'ai déjà donnée, tu vois, à 100% durant ma journée de travail. Peut-être que le soir, j'ai pas encore envie en plus de... Mais des fois, il y a des titres qui n'existent qu'en anglais, et j'ai eu des très bonnes surprises de livres qu'en anglais cette année. Donc voilà, bien sûr qu'il y en aura d'autres. Alors, le graphique relecture ou lire un livre pour la première fois, il est à 100% première fois. Je n'ai fait aucune relecture en 2024. Je ne pense pas spécialement que ce sera le cas non plus en 2025. Ce que je n'ai pas comptabilisé, ce que j'aurais pu rajouter, c'est vrai, c'est que ça m'est arrivé voilà, de lire des livres à ma fille que j'avais déjà lus quand j'étais plus jeune. Donc typiquement, on a lu des Narnia. J'aurais pu les mettre dans le tableau et les mettre comme relecture. Mais voilà, c'est pas des livres que j'ai inscrits, c'est quelque chose que j'ai envie d'inscrire en 2025 par contre. C'est inscrire les livres qu'on lit ensemble, Alice et moi, que je lui lis à voix haute. Et c'est un truc que j'ai pas du tout comptabilisé dans l'année 2024. Et ça, c'est un truc qui, voilà, encore une fois, ça fait encore plus de livres que j'aurais pu ajouter à ma comptabilité totale. Mais c'est pas grave parce que finalement, le plaisir de lecture, il a été là de toute façon. Mais ça ferait peut-être des relectures, c'est vrai. Et pour certaines séries, c'est très plaisant. Les 2 premiers Narnia, par exemple, j'étais vraiment très heureuse de les avoir relus avec elle. Évidemment, on a eu des livres que de lui faire découvrir et de toi savoir ce qui va se passer plus ou moins et de voir elle, sa réaction par rapport à ça, c'est aussi c'est très plaisant. J'aime beaucoup le graphique série ou one shot, donc dans les séries, est-ce que tu as commencé des nouvelles séries, continué, terminé des séries, lu des livres qui font partie d'une série, ou est-ce que tu as lu majoritairement des livres qui n'ont pas d'automaison, qui ne font pas partie d'une série? Et ben on est sur un presque 50-50, on est sur 60% de one shot, donc de livres qui n'ont pas de suite, et ensuite on a 40% qui eux sont des suites fin début de série. Voilà. Je ne pensais pas, parce que c'est vrai que des fois je prends du temps, vous savez, pour mes séries, je prends du temps à les lire dans un rythme qui peut être plus ou moins lent pour certains, surtout pour des séries qui sont terminées. Mais ça me plaît, moi c'est comme ça que j'aime bien. J'en reviens par exemple à la trilogie de l'hiver de Catherine Arden. Des gens m'ont vraiment dit mais comment, pourquoi tu ne lis pas directement la suite? Pourquoi tu attends? Et moi j'aime en fait ce côté, cette lenteur en fait que tu vas insuffler finalement à ce genre de format, à ce genre de lecture, de te dire c'est comme à l'époque un peu des séries télé, tu sais, où... Et c'est une discussion que j'ai eue très régulièrement avec Anaïs vu qu'on a un podcast sur les séries télé, de se dire moi j'aimais bien cette pause et de me dire à la rentrée j'aurai la suite. Ça donnait un rythme un petit peu à ma vie en fait, mine de rien, où le reste de tes journées peuvent être tellement sujettes à l'imprévu. Tu dois te dire ceci, cela, je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça, puis oui là tout à coup pouf on fait un truc avec des gens, c'était pas prévu, et tu as en fait cette liberté tout à coup de dire voilà c'est la vie qui prend le dessus et on laisse parler un petit peu ça, mais il y a des choses qui font partie de ton quotidien et ça peut être aussi banal que des livres, des séries de livres, des séries télé, où tu as un peu cette régularité, tu vois, ce rythme que finalement à l'époque les chaînes nous imposaient, mais c'était chouette, tu vois. C'était comme découvrir le nouveau Disney à Noël. C'était comme, tu vois, les choses qui reviennent périodiquement. Je suis vraiment quelqu'un qui adore ça, qui aime savoir et se réjouir que chaque année, ça revient. Chaque année, il y aura de nouveau Halloween, il y aura de nouveau l'automne. Chaque année, tu vois, il y a les saisons qui se répercutent et qui reviennent les unes après les autres. Et moi, je sais pas, ça me donne envie de voir plus loin, tu vois, ça me donne envie de avancer dans ma vie et dans mon année. Et je pense que garder un petit peu en plus des très bonnes séries, en plus des très bonnes lectures, et de me dire j'ai le tome 2 ou le tome 3, ou la fin qui m'attend là parce que j'ai décidé de le lire là, cet hiver, tu vois. Je pense qu'il y a des séries pour lesquelles je vais pas pouvoir faire ça parce qu'il y a des choses, j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir plus vite, j'ai envie de... Voilà. Il y en a pour lesquelles l'attente et le fait de les mettre sur pause pendant un certain temps, pendant quasi une année, ça me dérange pas. Vraiment bien au contraire. Et ça fait partie des habitudes de lecture qu'on développe au fur et à mesure, ou pas, ou qu'on change évidemment, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on faisait comme ça avant, puis on fait plus comme ça maintenant. Alors justement, en série commencée en 2024, nous avons 25 séries. Je suis très étonnée, ok. Je vais essayer de peut-être vous les mettre ici, si j'arrive à les retrouver, à me souvenir de ce que c'est. J'ai lu 19 suites de séries, j'ai terminé 5 séries, et j'ai abandonné, donc j'ai arrêté de
de poursuivre 8 séries. Voilà, ce qui est totalement honorable et ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Voilà. Mais c'est vrai que les séries, j'ai essayé de vraiment drastiquement baisser. Il faut dire qu'à une époque de Booktube et tout ça, un peu à la suite de tous les Twilight, etc., Hunger Games, j'ai trouvé qu'on nous proposait quasiment que ça. J'ai un peu l'impression que ça revient. On a eu une grande période, je trouve, où on n'avait pas trop de ces choses qui se suivent, de ces choses, de ces séries de livres qui se suivent, et on est revenu à quelque chose où vraiment les gens attendent la suite, sont impatients, tout ça. Je trouve ça super, mais c'est vrai que moi c'est une façon de lire qui, des fois quand je vois que ça fait partie d'une série, je me dis ouais, bon, on verra. Alors ensuite on arrive au genre, évidemment, le genre de livre que j'ai le plus lu. Eh bien ça se... ouais, à 20, 21, 22 livres à chaque fois, ça se chevauche, donc on est sur 20% à chaque fois. 22 romances, j'aurais pas parié là-dessus, mais on est sur 21 contemporains et on est sur 20 polars, thrillers, policiers. Voilà, donc à peu de choses près, on a mes 3 genres favoris. Pour moi, c'est des genres qui sont vraiment très très larges, dans lesquels on va pouvoir ensuite mettre beaucoup de nuances et de choses différentes. Ensuite, on a évidemment, avec 15 livres, la fantasy, voilà, qui arrive très très vite derrière. On a quand même 8 romans historiques. J'aurais pas forcément parié là-dessus non plus. La dystopie, le paranormal et l'urban fantasy, on a que 2-3 livres à chaque fois. Il y a l'horreur, qui a 6 livres quand même. Bon, pourquoi pas. La romance est un genre en tant que tel, mais qui forcément pour moi se rattache à un autre genre de base. C'est que y a la romance historique, il y a la romance contemporaine, il y a la romance, je sais pas, même dans des romans policiers, tu vois, enfin, c'est... Mais voilà, mais oui. Des fois on sent tellement que la romance est plus importante que le reste de l'histoire que le genre principal deviendra la romance. Mais pour moi il est forcément rattaché à un autre genre encore. Après j'ai eu aussi quelques titres que j'ai lus, vous l'aviez vu pour... la vidéo romance que j'ai sortie l'été dernier, où j'ai lu du coup beaucoup de romances que je n'aurais peut-être pas forcément lues à ce moment-là. Donc finalement, si je les avais pas lues, je pense que le contemporain et le polar seraient passés devant. Voilà, donc je suis curieuse justement cette année de savoir vers quoi ça va aller. Est-ce qu'il y a des genres vraiment que j'ai envie d'explorer cette année et que j'ai peut-être pas assez exploré l'année dernière? Je pense pas spécialement. Je suis assez contente toujours avec ce que je lis et je sais en fait au bout d'un moment les genres vers lesquels je vais aller plus facilement, lesquels vont me faire plus plaisir que d'autres. Et voilà. Après je suis assez ouverte, donc là je pense que tu vois, vu comme ça, je me dirais pas ah bah oui tiens c'est vrai que j'ai lu beaucoup de romances en 2024. J'en sais rien en fait. Mais oui bah c'est sûr que si on rajoute les romances de Noël, qui est principalement le seul genre que je lis à Noël, bah ça fait que les romances elles grimpent à ce moment-là, c'est vrai. Dans le format de lecture, on a aussi ça que j'aime bien, c'est-à-dire que on a les romans, donc j'ai lu 86 romans, c'est quand même majoritairement ce que je lis, voilà. Ensuite on a 10 mangas, qui sont évidemment des suites de séries que j'ai pu faire ou commencer des séries. Le manga c'est quelque chose qui est revenu dans ma vie que très très dernièrement. Et je suis assez contente parce que j'ai découvert des séries qui justement m'avaient un petit peu... qui m'ont réconciliée avec le manga. Parce que ce ne sont pas des longues séries. J'ai totalement abandonné, à l'époque, quand j'étais ado, j'étais une grande fan de Naruto par exemple, mais c'est trop long, tu vois. Aujourd'hui, moi j'ai plus la patience de suivre des séries comme ça longues, des My Hero Academia et tout, enfin je peux pas, ça. Enfin déjà le genre même, c'était quoi, du shonen, ça me parle plus du tout, j'ai plus du tout envie de ça, et au contraire j'ai découvert des éditeurs comme Akata par exemple, qui proposent quand même des genres de mangas différents de ces fameuses grandes séries entre shoujo et shonen qui se tirent un petit peu, tu vois, le haut des classements. J'ai découvert des séries beaucoup plus courtes, en 5, 8, 10 volumes, grand maximum, ce qui est déjà énorme, tu penses, mais quand tu vois le temps de lecture que tu fais dessus, c'est moins... voilà, et c'est vrai que j'aime bien, je crois, aller sur ce genre de série qui, je le sais, au bout d'un moment, il va y avoir une fin. C'est pas infini, tu vois. On a 6 romans graphiques BD, et ensuite on a 4 non-fiction. Ça j'avoue c'est quelque chose cette année, j'aimerais bien reprendre un petit peu plus mes livres de non-fiction. Je ramène quand même pas mal de livres un petit peu de société ou sur certains styles et genres de sujets qui m'intéressent, et souvent je les laisse dormir dans la bibliothèque très longtemps. Parce que j'ai envie plutôt de me divertir avec une histoire, et même si je sais que c'est des livres qui vont m'apporter, je pense, beaucoup de choses sur le plan intellectuel et sur voilà, les réflexions que je peux me faire derrière,
souvent j'ai envie de me divertir quand même, quand je rentre chez moi, quand je lis quelque chose, j'ai envie de passer un bon moment qui me vide l'esprit. Et j'avais pris l'habitude avant de lire de la non-fiction, avant d'aller me coucher, c'était un peu mon livre de chevet, donc c'était le livre qui restait sur ma table de chevet. J'ai arrêté de le faire parce que justement j'ai pas l'impression que c'est le genre de livre qu'il faut que je lise à ce moment-là. Ce serait plutôt un genre de livre que je devrais lire le matin quand je me réveille par exemple, ou je sais pas, à des moments vraiment où je me dis là je veux de la réflexion, je veux m'instruire sur quelque chose, je veux, voilà. Et souvent j'ai un peu pas envie. J'ai envie de me divertir, j'ai envie de me vider la tête, j'ai pas envie de m'en ajouter encore en plus dedans. Alors que des fois, en fait, il y a des sujets qui m'intéressent énormément, que j'ai plus d'une quinzaine de livres de non-fiction à la maison que je n'ai toujours pas lus, mais qui m'intéressent toujours. Donc il faudrait, voilà. C'est pour ça que maintenant je les ai mis un peu dans les pioches saisonnières, justement pour les sortir un petit peu de la bibliothèque. Et on arrive certainement à un de mes tableaux favoris, c'est l'origine du livre. D'où est-ce qu'il provient? Tu l'as acheté, tu l'as reçu, c'était un SP, c'était... qu'importe, voilà. Et alors j'adore ce tableau parce que c'est très représentatif de mon travail, finalement, voilà. Si vous ne le savez pas encore et que vous tombez sur cette vidéo en premier, ou enfin voilà, que vous n'avez pas vu les précédentes, j'ai fait toute une playlist où je parle de mon métier, de mes métiers, parce que j'en ai eu plusieurs. J'ai commencé en tant que libraire, aujourd'hui je suis de l'autre côté du miroir vu que je suis en diffusion de livres. Et c'est assez représentatif, voilà, de où proviennent mes livres. Donc on a quand même 51 livres de ce que j'ai lu cette année proviennent du travail. Voilà, c'est des livres que j'ai ramenés du bureau et que j'ai lus. Donc je suis quand même très contente de me dire au moins ce que je ramène, je le lis. À plus de 50% presque de ce que j'ai lu cette année, c'est des choses que j'ai ramenées du travail. On a ensuite 32 livres, donc plus de 30%, c'est des achats que j'ai faits, donc que j'achète parce que je vais en librairie et que j'aime acheter du livre, voilà, c'est quelque chose qui me rend toujours très heureuse et j'aime aller voir les rayons, tourner, être attirée par une couverture, lire un résumé, enfin là aussi j'avais fait toute une vidéo du cheminement du livre quand il arrive en ma possession, depuis le moment où je décide d'en acheter un, voire même avant, tu vois, est-ce que je l'ai repéré à l'avance, jusqu'au moment où je le lis. J'avais fait toute une vidéo qui regroupe un petit peu tout ça, je vous la laisse elle aussi en barre d'infos si elle vous intéresse. Et ensuite, ça baisse avec 10 services de presse. Voilà, donc les SP pour moi, ce ne sont pas les services de presse justement que je ramène du travail, parce que bah là, c'est le travail qui me les donne, ça fait partie de mon métier de pouvoir accéder à ces livres. Les SP, par contre, les services de presse, c'est vraiment quand j'ai participé et lu quelque chose en lien avec une maison d'édition. Donc en 2024, il y en a eu que, je vais mettre des guillemets, que 10. Ce que je trouve à la fois peu, mais ce qui me rassure aussi. J'adore quand une maison d'édition me contacte, je vais pas vous mentir. J'adore quand une maison d'édition me contacte pour construire un partenariat autour d'une de leurs sorties. Je me dis c'est quand même le fond de ma chaîne, c'est quand même à ça que je sers et je suis très très heureuse quand des marques me proposent des partenariats, même des marques qui n'ont rien à voir avec la lecture, mais qui me plaisent, que j'aime présenter, que j'utilise moi-même au quotidien par exemple. Mais pour les SP, qu'est-ce que j'ai lu? Bah, je pense que je vais vous les lister ici, les SP que j'ai pu lire en 2024, je serais assez curieuse. Donc, ah oui, on a pas mal de BD. On avait un non-fiction que j'avais enfin terminé, c'est vrai que j'avais depuis un moment. C'était Le Dehors les enfants. On a les 2 tomes Rebel University, ça c'est vrai que c'est Alicia qui me les a envoyés. On a eu une lecture avec Alice, c'était Stitch, chez Lumen. Ça avait fait l'objet d'un partenariat justement. C'est quand même pas mal des graphiques aussi, je me rends compte. Il y avait eu Demon in the Wood, Fragile. C'est vrai que c'était des choses que j'avais reçues de la part de maison d'édition. Ouais, bah Excalibur qui était un des derniers SP je pense de l'année. Donc ouais non, c'est pas si déconnant que ça, c'est vrai. Et après en vraiment tout petit, bah on a les achats d'occasion. Ça j'en ai pas lu beaucoup, tiens, des occasions. C'est fou ça. Habituellement j'en lis quand même pas mal. Mais c'est vrai que je pense que c'est une roue qui a pu beaucoup évoluer avec le job que je fais maintenant et d'où proviennent mes livres. Je pense qu'avant il y avait beaucoup plus de seconde main, d'achats d'occasion, parce que j'y allais tout le temps. Emmaüs, je veux dire, c'était ma banque. C'est là où je me fournissais le plus, boîte à livres, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que Emmaüs, j'ai essayé de drastiquement baisser mes achats également.
Après on a les notes qu'on peut mettre, hein. Alors ça c'est très varié, je crois que la note que j'ai le plus mis c'est 3,5. Voilà, donc sur le plan, le tableau des listes, vous avez en fait des notes que vous pouvez mettre par rapport au personnage, l'écriture, l'intrigue, le plaisir de lecture, etc. Vous mettez de 0 à 10 et ça va vous sortir une note finale, hein, une sorte d'étoile, nombre d'étoiles que vous donneriez à un livre. Et celle qui est le plus revenue chez moi c'est 3,5. C'est un peu mon 17 on va dire. Non, je pense que le 17 ça serait comme le 17 de Livre Addict que j'ai mis quasiment partout en 2024. Mais c'est vrai que je pense que des fois je suis un peu trop sévère avec mes lectures. J'ai peur en fait de leur donner trop le... C'était incroyable, alors que j'ai eu des super lectures incroyables, plus que des 3,5 tu vois, je pense. Mais c'est moi qui est un petit peu... Je pense que je suis sévère comme je note. Voilà. C'est peut-être quelque chose que j'aimerais changer en 2025, c'est noter de façon plus... pas forcément plus gentille, mais être un peu plus optimiste dans le plaisir que j'ai eu à lire un livre, tu vois, à plus le montrer, on va dire. Voilà, je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire, ouais. Après, on en vient à l'âge des livres que j'ai pu lire, donc la représentation du public, plus ou moins. Alors bon, beaucoup d'adultes, hein, évidemment. Plus de 80 livres que j'ai lus, c'était de l'adulte. Et après, ça se partage entre la jeunesse et le young adulte. Voilà, bon ça m'étonne pas vraiment et je pense que ça continuera comme ça en 2025, il y a de fortes chances. Et donc la chose à laquelle peut-être, c'est vrai, j'aimerais faire plus attention en 2025, ça va être tout ce qui est représentation. Et c'est vrai que je ne lis pas, enfin je ne prends pas un livre pour le lire en me disant je vais lire un livre qui représente une certaine communauté, une certaine minorité ou ce genre de choses-là. C'est si le livre en parle et que l'histoire est bien, tant mieux. Si l'histoire n'en parle pas et que l'histoire est bien, ben tant mieux aussi. Enfin, voilà, disons que je ne vais pas spécialement vers des livres pour ça. Mais peut-être que je pourrais le faire, c'est vrai. Voilà, c'est peut-être une chose, je me dis, vers laquelle je pourrais aller. Peut-être pas en 2025, parce que j'ai déjà quand même beaucoup de livres en ma possession que j'ai envie de lire, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je pourrais peut-être un petit peu m'arrêter un peu plus facilement, c'est vrai. Et alors, pour ce qui est de est-ce que tu as lu plus d'autrices ou d'auteurs en 2024, je pense maintenant que depuis plusieurs années, c'est comme ça, et ça va continuer probablement comme ça. Je lis à plus de 75%, donc ça fait quand même plus de 80 livres où ce sont des autrices, donc des femmes. Et ensuite on a 20% avec 22 hommes, et 4 livres où ce sont voilà, plusieurs auteurs ou autrices, donc ça rentre dans une catégorie un peu collective, quoi, on va dire. Et puis on va terminer par un immense merci pour l'année 2024 sur la chaîne aussi. Voilà, c'est quelque chose dont je parle assez peu, les stats de la chaîne, tout ça, parce que c'est vrai que ça fait quand même des fois un petit peu... C'est un petit peu impressionnant ou pas, ou ça peut être démoralisant, ou enfin voilà. Mais c'est quand même un petit bilan que j'avais envie de faire avec vous. 2024, j'ai décidé de reprendre un petit virage, de reproposer des vidéos un petit peu plus classiques, face cam, et un peu moins de vlog, c'est vrai, que ces dernières années. Et ça vous a visiblement beaucoup plu, parce que le mélange des deux a très bien fonctionné. Vous imaginez bien sûr que ça va continuer pour 2025, il y aura toujours ce mélange entre vidéos un petit peu d'avant qu'on avait à faire des sélections ou des avis sur certaines choses en termes de lecture, toujours dans le monde du livre, et évidemment toujours du vlog avec des fois un petit peu voilà, des choses où je parle pas seulement que de livres. Mais donc je suis très étonnée, déjà je remercie énormément les 1000 nouveaux abonnés. Il faut dire que la chaîne est là depuis tellement longtemps que j'ai un ratio entre les vues et les abonnés qui est assez mauvais, hein, on va pas se mentir. Mes vidéos marchent bien, mais je pense que j'ai beaucoup encore de comptes qui me suivaient à l'époque, qui ne me suivent plus aujourd'hui, ou qui ont eu des nouveaux comptes et qui se sont abonnés à d'autres personnes avec leurs nouveaux comptes et qui ont toujours leur ancien compte qui est actif dans la base de données YouTube, mais qui ne me regarde plus, tout simplement. Et c'est vrai que du coup j'ai un ratio entre le nombre d'abonnés qui est quand même assez important, on a passé la barre des 74 000 abonnés, donc c'est énorme, vraiment j'ai eu plus de 1000 personnes cette année qui ont commencé à me suivre. Donc évidemment pour ça, merci beaucoup. Pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui font partie des gens qui continuent à suivre la chaîne, à la regarder, à me mettre des fois juste des petits emojis dans les commentaires, sachez que ça me fait vraiment énormément de bien et c'est très plaisant. Et après toutes ces années sur YouTube, voilà, c'est dire que
de savoir que notre contenu, après bientôt 15 ans, il est toujours apprécié et que bah, on a grandi ici un petit peu d'une certaine façon, à quelques pourcentages près, vu qu'on parle en pourcentage aujourd'hui, ça fait plaisir. Voilà, donc je tenais vraiment beaucoup à vous remercier pour ça. J'ai pas réussi à voir combien de vidéos j'avais publiées en 2024, mais comme on part quand même sur une base de plus ou moins une vidéo par semaine. Et alors je suis très étonnée de la vidéo qui a le mieux fonctionné cette année. Je ne l'aurais en tout cas pas parié et pourtant ce n'est pas le genre de vidéo que je vais refaire, donc c'est assez marrant. Mais donc celle qui a le plus fonctionné, c'était le test et mon avis sur la Kobo Libracolor. Voilà, peut-être que je suis arrivée au moment où il y avait peut-être pas encore beaucoup de gens qui en avaient fait un avis en français, et il y a des gens qui ont dû tomber de façon totalement random sur cette vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui, je le sais, ne suivent pas mes vidéos sinon au quotidien, donc j'ai trouvé ça marrant que ce soit la vidéo numéro 1 de l'année. Ensuite, il y avait eu, bah, bien évidemment, mes meilleures et mes pires lectures de 2023, voilà, que je sors toujours au début de l'année, donc elle est restée numéro 2, voilà, donc je suis très contente, parce que c'est une vidéo que j'aime beaucoup faire. Mais alors elle est talonnée de vraiment très très proche par les lectures d'automne, ma sélection ultime. Alors ça vous a plu quoi? Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne aussi bien. C'est vrai que de base, mon contenu automnal est celui qui fonctionne le mieux, parce que en cinquième position, c'est la pioche de lecture automnale que vous avez le plus regardé. En quatrième position, j'étais trop contente de voir que le boyfriend tag, 10 ans plus tard, donc la première vidéo de l'année avec Vincent, a cartonné. Donc vraiment merci beaucoup pour nous, pour lui. Ça me fait trop plaisir de voir que après toutes ces années et sa présence aussi sporadiquement sur la chaîne, vous continuez à le suivre lui aussi un petit peu à travers mes contenus, donc voilà, ça m'a beaucoup touchée également. Et alors après on a des vlogs bien sûr qui arrivent, mais c'est marrant de voir dans les titres ou dans les miniatures ce qui a le plus attiré les gens, tu vois, par exemple le vlog premier coup de cœur de l'année par exemple, ça voilà, ça devrait me mettre la puce à l'oreille que quand je parle de livres ou du monde du livre dans le titre, vous êtes plus volontiers visiblement à cliquer dessus. Pareil, quand j'ai parlé de traduction, que la traduction était un métier, et de mes angoisses bidons, ça vous a... C'est un vlog pourtant, hein, c'est un truc un peu random où je filme de temps en temps, mais ça vous a beaucoup plu également. Je pense aussi voilà, au vlog un petit peu plus déco, crochet, bref, l'automne arrive, ça aussi vous avez été... ça a fait un carton. Donc merci, vraiment merci beaucoup. Vous savez que la tendance pour la chaîne en 2025, elle va rester comme en 2024, c'est-à-dire toujours du vlog de temps en temps, minimum 1 par mois, peut-être des fois 2 quand voilà, ce sera nécessaire. Sinon j'ai envie de revenir aussi voilà, à des discussions un petit peu comme aujourd'hui sur nos habitudes de lecture, de faire des sélections sur certains thèmes, de revenir aussi sur des choses que j'ai pu évoquer, faire des sélections il y a de nombreuses années et les remettre un petit peu au goût du jour aujourd'hui, refaire une mise à jour, rajouter des titres, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de grands changements sur la chaîne en 2025, mais les idées sont là, l'envie de créer et de vous proposer du contenu est là aussi. Vous l'avez vu, on a toujours des lives, il y en aura un petit peu moins en 2025 parce que c'est quand même très chronophage. Mais c'est là, je continue, j'aime ce que je fais. Je pense honnêtement que ce qui me tient encore dans cette communauté, dans tout voilà, ce truc épique avec les réseaux, on est en train de voir quand même des choses qui sont un petit peu angoissante à ce niveau-là. Moi, c'est juste que j'aime ce que je fais et je vous l'ai toujours dit, ce qui me maintient ici et ce qui me permet de continuer, c'est d'avoir vraiment cette double vie finalement. J'ai une petite partie de ma vie qui se trouve, oui, sur internet, avec vous, sur Insta, sur mes réseaux. Ça fait partie aussi de mon quotidien depuis maintenant bientôt 15 ans, mais j'ai quand même une grande partie de ma vie qui est externe à tout ça. Donc voilà pourquoi je continue, voilà pourquoi j'aime toujours ce que je fais, et bien sûr que je suis atteinte, on va dire d'une certaine manière, quand je vois que pour certaines choses les vues suivent moins, ou que les commentaires sont moins importants, ou... C'est clair, ça travaille, ça chiffonne un petit peu, c'est du temps que tu as mis à dispo et que t'es contente de partager ce contenu avec les gens, tu crois et tu imagines et tu espères que ça va leur plaire, qu'ils vont venir commenter, qu'eux aussi ils vont vouloir échanger, et des fois il faut savoir se dire peut-être pas cette fois, peut-être pas ce contenu-là, mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il était moins bon que les autres ou moins intéressant, c'était peut-être la période, peut-être que les gens avaient moins le temps, avaient moins envie.
ça se joue tellement sur du détail finalement que ça fait un moment que je blablate, mon thé est plus très chaud. C'est un signe que cette vidéo doit toucher à sa fin. Donc merci beaucoup de l'avoir suivi. Je suis très curieuse si vous aussi vous avez pu noter un petit peu des tendances que vous avez eues en 2024 sur des lectures que vous avez pu faire ou que vous vous êtes rendu compte que vous étiez vraiment parti majoritairement dans un genre ou que vous avez suivi, vous avez plus lu certains auteurs ou certaines autrices. Ou que je sais pas, vous avez découvert un nouveau format de lecture ou que qu'importe. Je suis assez curieuse, moi vous savez j'adore aller lire un peu votre propre rapport à la lecture finalement, parce que je vous partage le mien comme ça, mais le vôtre est important aussi. Merci beaucoup pour la petite parenthèse YouTube à la fin, voilà, ça me semblait important de voir aussi que la chaîne va plutôt bien, même si au début de l'année j'ai un peu cru que elle faisait ça, finalement elle a un petit peu plutôt fait ça, et voilà, merci beaucoup à certaines chaînes qui ont parlé de ma chaîne aussi. Je vais essayer de plus en plus de le faire aussi moi en 2025, de parler de contenu que j'aime suivre chez les autres. Merci beaucoup à Ava et May d'avoir sponsorisé cette vidéo encore une fois. Je vous rappelle que toutes les infos se trouvent dans la barre de description et vous avez jusqu'au 8 février midi pour pouvoir bénéficier d'une livraison avant le 14 février. Je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes lectures pour la suite de votre année 2025. Promis, on se prend pas trop la tête et juste kiffons nos lectures.